Yes, Jesus. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, God. Shalom, shalom, everybody. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'être là. Nous sommes déjà live, voilà. Nous sommes déjà live dans notre... laisse-moi tester le son, si le son est bon avant que nous puissions décoller. Hallelujah. Voilà. Nous sommes déjà live. Invitez vos bien-aimés. Dites à tout le monde que nous sommes déjà là dans notre école d'adoration pour la gloire du Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse de partout que vous nous suivez. J'attends que nous soyons quand même un certain nombre pour que nous puissions décoller, commencer déjà. Dites-nous d'où vous nous suivez et quelle heure il est chez vous. Alors que nous voulons commencer avec notre moment riche, notre moment béni, notre moment de partage, d'adoration, d'exaltation, d'équipement, où nous sommes en train d'apprendre à comment nous déployer dans la présence de Dieu. Alors dites-nous d'où vous nous suivez et quelle heure il est chez vous. Il est minuit 55, c'est dans quelle ville s'il vous plaît? Dites-nous c'est dans quelle ville que vous nous suivez et... Hallelujah, thank you Jesus, quelque chose vient de se passer. Dites-nous c'est dans quelle ville que vous nous suivez et voilà, c'est dans quelle ville, c'est dans quel pays. Nous voulons savoir pour que nous puissions juste avoir une idée de l'audience que nous avons aujourd'hui. Hier nous étions bénis avec nos bien-aimés qui nous suivaient de la Côte d'Ivoire, du Togo, de la RDC, Goma, des États-Unis. Que Dieu vous bénisse de partout. Dites-nous d'où vous nous suivez. Brazzaville, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Tigno Sagesse Moussa, nous vous saluons au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. À partir du Congo, Brazzaville, saluons tous les Brazzavillois. Et dites-nous vous autres d'où nous suivez-vous et quelle heure il est chez vous. Nous ne prendrons pas beaucoup de temps aujourd'hui. Nous prendrons peu par rapport à hier. C'est toujours bien de partager un peu dans le début comme ça, une introduction d'échange afin que nous puissions avoir la connaissance de l'audience que nous avons ce soir. Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce. Merci pour ton onction. Merci pour tout ce que tu fais, pour ta main qui agit. Merci pour ce temps que tu nous donnes de savourer ta présence, d'apprendre à comment nous déployer dans ta présence. Hallelujah. Thank you, Jesus. Alors, bien aimé, partagez ce live. Si vous venez d'entrer, partagez. C'est juste pour le référencement. Et puis c'est gratuit. Partagez, likez. Première des choses quand vous entrez, c'est liker. Pourquoi vous le faites? C'est juste pour que nous puissions être référencés à un grand nombre. L'objectif, c'est que ce message puisse atteindre le maximum de personnes possible. C'est ça l'objectif en fait. Équiper les adorateurs, équiper les frères et sœurs.
Est-ce que vous avez déjà partagé ce live? Est-ce que vous avez déjà partagé ce live? Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Si vous avez partagé, dites avec moi, gloire au Seigneur. J'ai pris que vous preniez une bonne position dans la présence de Dieu. Vous pouvez bien être dans votre salon, même avec votre téléphone. Vous pouvez juste prendre une très bonne position. Dieu a juste besoin que vous puissiez exprimer quelque chose pendant ce moment. Je sais que c'est tard, mais prenez un peu de peine de prendre juste une bonne position où vous êtes. Nous voulons dire à Dieu un mot, une expression, et puis on va apprendre. Hallelujah. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible à toi. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible à toi. Dans ma vie, dans ma famille, tu peux tout et que rien n'est impossible à toi. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible à toi. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, oh, oh. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible à toi. Dans ma famille, je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, oh, Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je le prie, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, oh, Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dans nos pays, Jésus, mon Dieu, fais-nous voir ta gloire, oh. Seigneur, fais-nous voir ta gloire.
ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Ta gloire, Jésus, oh Jésus. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Si je la vois, Seigneur, cela me suffit. Si je la vois, Seigneur, cela me suffit. S'il te plaît, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Jésus. Oh Jésus, Jésus, s'il te plaît, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir, ouvre-moi la porte de ta chambre, Seigneur, ce soir. Ouvre-moi la porte de ta chambre, Seigneur, ce soir. Oh Jésus, s'il te plaît, Seigneur, ouvre-moi la porte de ta chambre. Afin que je vienne, je contemple, je vois et je touche. Je vive, je savoure. Oh, hallelujah. S'il te plaît, Seigneur, je te prie. Avec tous ces bien-aimés qui nous suivent, est-ce que ta gloire puisse éclater? Que cela soit visible. Que même nos ennemis le constatent. Que les gens autour de nous le constatent. Que nos amis le constatent. Oh, visite-nous ce soir par ta grâce, ta gloire. Fais pleuvoir sur nous ta gloire, ta kaboul, ta shekinah. S'il te plaît, Jésus, je te prie. Ta présence, demeurer où tu es, vivre ta grâce. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible à toi, Jésus. Je reconnais, oh, que tu peux tout et que rien n'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Merci Seigneur. Merci Jésus. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Merci pour ta présence et pour ta gloire qui nous environne, qui nous entoure, qui nous guide, qui est là pour nous enseigner. Dans ta gloire, nous voulons nager. Dans ta présence, nous voulons demeurer afin d'apprendre à ton école. Au nom de Jésus-Christ, laisse-nous maintenant vivre et nager dans l'atmosphère du Saint-Esprit, de l'atmosphère du ciel, afin qu'aucun esprit ne puisse nous distraire, pour nous empêcher à non seulement donner ta parole, mais aussi recevoir cette semence. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons ainsi. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment de partout que vous nous suivez. Nous vous bénissons. Et nous savons que vous êtes là pour apprendre ensemble avec nous dans cette école d'adoration. On a commencé hier cette école et bon nombre de gens étaient bénis. Et nous en sommes fiers, nous en sommes contents, nous en sommes aussi merveilleux parce que, vous savez, le plus important, c'est que nous puissions tous comprendre ce qu'est l'adoration afin de l'exprimer à notre Dieu à tout moment.
Aujourd'hui, on va continuer cette école. La meilleure des choses que vous ferez maintenant, c'est de liker ce live, de la liker au maximum et de la recommander à vos amis, à vos frères, partout que vous êtes. Mettez-la sur vos statuts, mettez le lien dans vos stories and everywhere. Tell your friend that this is the time, this is the moment that we have to learn how to worship our God. This is a school of worship that we want everyone to learn. We want everyone to understand what is worship and how to express this life. You know, worship is not an emotion, it's not a sensation, it's not something that you feel. It is something that you have to live with. Hallelujah. L'adoration, c'est pas une émotion, c'est pas une sensation, c'est quelque chose que tu dois vivre avec tous les jours de ta vie. Voilà. Partagez ce live au maximum. Nous allons devoir prendre notre Bible qui est juste assis à notre côté. Est-ce que vous nous suivez très bien? Vous pouvez toujours nous dire d'où vous nous suivez. Ça nous fera toujours du bien. Alors, encore une fois, bonjour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ou bonsoir pour les autres. Nous sommes toujours dans Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4, nous prendrons le verset 8. Hier, on a parlé des 4 êtres vivants. Aujourd'hui, on va continuer. 4, verset 8, la Bible déclare ceci. Apocalypse chapitre 4, verset 8. Voilà. Les 4 êtres vivants sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, 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 est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et à celui qui vit au siècle de siècles, les 24 vieillards, leur histoire commence. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle de siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alléluia. Amen, gloire au Seigneur. Amen, 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 amen. On était en train de parler hier des 4 êtres vivants. Aujourd'hui, on va brosser sur les 24 vieillards et puis on va clôturer sur ces deux êtres, ces deux types d'êtres, allais-je dire. C'est-à-dire que pour les 24 vieillards, ou plutôt pour les 4 êtres vivants, il y a question ici de ces êtres qui ont chacun son visage. L'apôtre Jean, qui est celui qui nous parle, c'est lui qui a eu la grâce d'avoir cette vision sur l'île de Patmos. Rappelons aussi, c'est lui qui a écrit ces révélations. C'est l'apôtre Jean, de disciple de Jésus. Vous voyez, c'est ces fameux apôtres Jean qui était disciple de Christ. Il était le moins âgé de tous les disciples et la Bible déclare qu'il dormait dans la poitrine de Christ. Il était le bien-aimé. Amen. C'est pour ça que Jean, littéralement, veut dire grâce ou don de Dieu. L'apôtre Jean, c'est la grâce qui a reçu la grâce de recevoir ces visions, ces révélations. Il était monté sur l'île de Patmos et tombé en extase. Il a commencé à voir les choses et à écrire ces choses. Voilà. Il nous dit ici que les 4 êtres vivants, là où nous sommes arrêtés hier, les 4 êtres vivants étaient remplis Dieu, des yeux, disons-le un peu comme ça, devant, à l'intérieur et derrière. Donc, ils avaient 3 types d'yeux quand ils adoraient. Ça veut dire que quand ils se prosternaient, les yeux qu'ils avaient, au total, ils avaient comme 6 yeux. Devant, à l'intérieur et derrière. Et quand ils se prosternaient, ils adoraient, ils disaient « Saint, Saint, Saint ». Et le Seigneur, c'est lui qui était, qui est et qui vient. Alléluia. Donc, ils avaient 3 types d'yeux.
Rappelez-vous, nous avions dit que l'adoration, la volonté de Dieu, c'est que l'on l'adore sur la terre comme au ciel, tel que l'on l'a appris dans la prière du Notre Père. Et ainsi, le peuple choisi de Dieu adore Dieu selon Jean 4:23, parce que le Père cherche une race des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, la volonté de Dieu, c'est que nous puissions adorer en esprit et en vérité. Et la copie de l'adoration, le modèle parfait de l'adoration que Christ nous a demandé de copier, c'est celle qui se passe avec les hôtes célestes, au ciel, disons-le un peu comme ça. Alors, quand les êtres vivants se prosternent, Dieu voudrait que nous puissions le faire de la même manière. Et quand ils disent « Saint, 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 Éternel, c'est lui qui était, qui est, qui vient », Dieu voudrait aussi que nous puissions le faire de la même manière. Parce que c'est sur la terre comme au ciel. Alors, commençons par ceci. Les 4 êtres vivants remplissent Dieu devant, à l'intérieur et derrière. À quoi servaient leurs yeux? Qu'est-ce qu'ils voyaient devant? Qu'est-ce qu'ils voyaient à l'intérieur d'eux-mêmes? Et qu'est-ce qu'ils avaient derrière? Qu'est-ce qu'ils voyaient? À quoi leur servaient ces yeux-là? C'était 6 yeux. À quoi servaient ces 6 yeux? Alléluia. Il y avait un qui avait, par exemple, la face d'un lion. Il avait la face d'un lion. Un lion, normalement, il a 2 yeux. Mais comment est-ce que celui-là avait 6 yeux? Devant, à l'intérieur et derrière. Et puis il disait, Saint, 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 c'est lui qui était, qui est et qui vient. Ici, nous allons juste tirer un exemple d'expression d'adoration. Un vrai adorateur doit savoir adorer Dieu avec 6 yeux. Les choses commencent. Un vrai adorateur doit savoir adorer Dieu avec 6 yeux. Je partage aussi ce live. Je sens que quelqu'un doit être béni ce soir. Alléluia. Un vrai adorateur doit adorer Dieu avec 6 yeux. 2 yeux devant, 2 yeux à l'intérieur et 2 yeux derrière. C'est comme ça que nous devons adorer en fait. Ça, c'est une expression d'adoration que nous chantons ici et nous voulons expliquer cela. Les 2 yeux de derrière. Commençons par les 2 yeux de derrière. Les 2 yeux de derrière, c'est la première partie de la phrase qui dit « c'est lui qui était ». Quand il dit « c'est lui qui était », ils utilisent le yeux de derrière. Quand ils utilisent « c'est lui qui est », ils utilisent le yeux de l'intérieur. Quand ils disent « c'est lui qui vient », ils utilisent le yeux de devant. Ainsi qu'un adorateur doit savoir comment utiliser ses yeux de derrière quand il faut adorer Dieu. C'est-à-dire quoi? Tu dois prendre ta vie ou soit tes yeux de derrière pour t'en servir comme un rétroviseur. Tu t'en sers comme un rétroviseur. Tu vois d'où tu viens avec Dieu. Tu regardes d'où Dieu t'a tiré. Tu vois ce que ta vie était sans Dieu. Tu vois ce que ta vie était sans le Seigneur. Tu vois comment est-ce que tu étais pratiquement détruit. Tu étais mort, tu étais fini, tu étais complètement détruit. Mais comment est-ce que Dieu t'a pris de la boue? Comment est-ce que Dieu t'a lavé? Là, tu es en train d'utiliser tes yeux de derrière en disant, Seigneur, tu n'es pas que celui qui est, tu étais. En fait, Dieu, il est, l'adoration ici, c'est l'adoration de 3 temps. Vous comprenez? C'est le temps passé, le temps présent et le temps futur. Le yeux de derrière, c'est l'adoration dans le temps passé. Ainsi, un adorateur averti doit toujours rebobiner sa mémoire. Un adorateur averti doit toujours rebobiner ses souvenirs. D'où est-ce que tu viens? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que Dieu t'a fait devenir? Comment est-ce que Dieu t'a ouvert les portes? Rappelle-toi de qui tu étais avant. Qui pouvait te saluer? Rappelle-toi de comment tu étais avant. Qui pouvait te regarder 2 fois? Un homme méprisable, une femme dédaignable. Mais regarde comment est-ce que Dieu t'a lavé. Regarde comment est-ce que Dieu t'a embelli. Dieu t'a décoré. Utilise les yeux de derrière. Chaque fois que tu veux exprimer à Dieu de l'adoration,
N'oublie jamais tes yeux de derrière. N'oublie jamais tes yeux de derrière. Utilise-les. Regarde d'où Dieu t'a chopé. Regarde d'où Dieu t'a tiré. Est-ce que cela dépendait de ta famille? Pas du tout. Est-ce que cela dépendait de tes diplômes? Pas du tout. Est-ce que cela dépendait de tes avoirs? Pas du tout. Est-ce que cela dépendait d'une qualification quelconque? Il n'y avait pas de critères. La grâce n'a pas de critères. Les critères de la grâce, c'est qu'elle n'a pas de critères. C'est une mesure souveraine de Dieu qui fait à ce que Dieu choisisse celui qu'il veut autant qu'il veut. La grâce n'est pas une mérite. La grâce, elle est différente de la chance. Oui, expliquons-le un peu comme ça. La grâce est différente de la chance parce que la chance te demande quand même de jouer. Quand on dit que voilà, il doit gagner une loterie, c'est un jeu de chance. Mais ça te demande quand même de prendre ton nom, de mettre dedans, de prendre tes coordonnées, de mettre dedans, de prendre un peu d'argent, de mettre dedans. Tu joues quand même, tu participes pour que cette chance-là te soit accordée. Mais quant à la grâce, oh Jésus, tu es bon Seigneur, tu es merveilleux. La grâce te demande rien du tout. La grâce ne demande pas ta contribution. La grâce ne demande pas ta participation. La grâce ne demande pas tes efforts. La grâce ne demande pas tes muscles. La grâce ne demande pas tes énergies. La grâce te choisit tel que tu es dans la famille de laquelle tu viens, dans le quartier où tu as grandi. C'est pour ça que je te dis, ne t'inquiète jamais de quoi que ce soit. La grâce de Dieu peut te solliciter n'importe quand, n'importe où. Parce que tout le monde n'a jamais mérité. Même nous autres, nous n'avons jamais rien mérité. Tout ce que nous avons seulement été disponibles. Alléluia. Quand tu utilises tes yeux de derrière, ça te permet de reconnaître la grâce du passé et d'adorer le Dieu qui était dans le passé. Parce qu'en réalité, Dieu n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même Dieu d'hier, c'est le même Dieu d'aujourd'hui, c'est le même Dieu de demain. Alléluia. Alors, il est le même, mais il ne fait pas les mêmes choses. Il est le même, il fait pas les choses de la même manière. Il est le même, il ne fait pas les choses selon une certaine formule. Le mystère avec Dieu, c'est que Dieu aime toujours épater. C'est de là que même vient la louange. La louange vient de l'épatement, de l'étonnement. C'est pour ça que Dieu veut toujours nous épater pour provoquer notre louange. Quand il nous surprend, on dit « Waouh, ça, il y a que Dieu. » C'est pour ça, frère, pour autant que tu es capable de faire une chose, Dieu te la laisse la faire. Mais quand tu n'as plus d'espoir, tu n'as aucun soutien, tout le monde te fuit, tout le monde t'abandonne, tout le monde te rejette, tout le monde te méprise, tu ne sais quoi faire, tu ne sais à qui raconter ton histoire. C'est là que Dieu vient lui-même et te dit « Petit, moi je connais la formule. » C'est là que Dieu vient et te dit « Moi je sais comment faire. » Il est le chemin, il n'est pas seulement le chemin, il a aussi le chemin en lui. Alléluia. C'est que tu dois savoir rebobiner toujours ta mémoire. Et tu vas me dire que moi, vous dites qu'il faut rebobiner la mémoire, mais moi, Dieu ne m'a jamais fait du bien. Dieu ne m'a... Regarde, j'habite encore dans les coins, dans les fins fonds de Lomé. J'habite dans les fins fonds de Kolwezi. J'habite dans les fins fonds de Ouagadougou. J'habite dans les fins fonds de Pointe-Noire. J'habite dans les fins fonds de Brazzaville. J'habite dans les fins fonds de la Martinique. Je suis dans la banlieue. Je n'ai rien à louer, je n'ai aucun sujet d'adoration, de louange, parce que Dieu n'a encore rien fait pour moi. Non, détrompe-toi. Détrompe-toi, frère. Dieu a toujours fait. Dieu ne te demande pas de le louer à cause des grandes choses que tu penses être grandes. Seulement, toute chose que Dieu fait dans ta vie est digne d'appréciation. Toute chose que Dieu opère dans ta famille est digne d'appréciation. Même quand tu te réveilles le matin, la première des choses que tu dois faire, c'est louer. C'est dire merci à Dieu, reconnaître le souffle que tu as.
Ne serait-ce que le souffle, frère. Est-ce que tu as payé pour ça? Est-ce que tu as travaillé pour ça? Est-ce que tu as contribué pour ça? Rien à voir. Il y a des gens qui avaient des plans et des planifications. Il y avait des gens qui avaient des programmes. Mais ils se réveillent le matin, ils n'ont pas ce souffle. Est-ce que tu ne peux pas seulement louer Dieu à cause du souffle qu'il te donne chaque matin? Utilise toujours tes yeux de derrière. N'oublie jamais le Dieu de la maison de ton Père. N'oublie jamais ce Dieu qui t'a couronné, qui t'a donné ces beaux enfants, qui t'a donné ce beau mariage, ce Dieu qui t'a donné ce beau travail, ce Dieu qui t'a ouvert ses portes, ce Dieu qui t'a recommandé dans cette famille-là, ce Dieu qui t'a couronné des jumeaux, ce Dieu qui t'a fait devenir, qui t'a donné ce visa-là. Le visa que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Et oui, c'est Dieu qui te l'a donné. N'oublie jamais. N'oublie jamais. C'est pour ça, il y a une chanson que maman Joël et moi avons chantée. D'ailleurs, ça sortira d'ici là. Nous avons dit, je n'oublie pas d'où tu m'as tiré et je chanterai tes bontés. Donc, nous devons jamais oublier d'utiliser nos yeux de derrière comme les 4 êtres vivants en disant, c'est lui, Seigneur, tu es celui qui était. Je reconnais que c'est pas moi. Je reconnais que c'est rien à voir avec moi. Je suis pas là. C'est pas moi qui ai fait quelque chose. C'est Dieu qui a tout orchestré. C'est Dieu qui a tout fait. Alléluia. La deuxième des choses que nous devons pratiquement utiliser, c'est les yeux de l'intérieur. Nos yeux de l'intérieur. Rappelez-vous que nous sommes, pour ceux-là qui entrent, parce qu'il y a des gens qui entrent, qui sortent, d'autres qui viennent. Pour ceux qui viennent d'entrer, nous sommes dans Apocalypse chapitre 4 et nous sommes dans l'école d'adoration. Apocalypse chapitre 4, verset 8 et nous descendons. Les 4 êtres vivants avaient 6 yeux, derrière, devant et à l'intérieur. Maintenant, nous parlons des yeux de l'intérieur. Et nous, en tant qu'adorateurs de la terre, plutôt adorateurs qui vivent sur la terre, parce que nous sommes des adorateurs de Dieu, en tant qu'adorateurs qui vivent sur la terre, nous devons aussi savoir comment adorer Dieu avec nos yeux de l'intérieur. Alléluia. Nos yeux de l'intérieur nous donnent de l'information sur notre présent. Nous adorons Dieu par rapport à notre présent, à la situation actuelle, à ce que Dieu fait maintenant, à ce que Dieu nous a fait devenir maintenant, à ce que Dieu nous a donné maintenant. Nous adorons Dieu par rapport à maintenant. Et chaque fois que quand tu entres dans la présence de Dieu, tu commences avec le temps passé, rentre dans le temps présent. Seigneur, merci de ce que tu m'as donné, cette famille. Merci de ce que tu m'as donné, ces enfants. Merci de ce que tu viens de me prendre, mon Père. Frère, nous ne devons pas seulement louer pour les choses qui semblent être bonnes. On déclare dans le temps, bon ou mauvais, nous devons louer. Même dans les temps difficiles, les temps où c'est compliqué au travail, c'est des complications, les gens ne t'aiment pas, et tu sens qu'autour de toi c'est noir, il n'y a aucune porte, les gens te critiquent négativement et tu sens que vraiment c'est compliqué pour toi. Tu dois apprendre à louer Dieu aussi par rapport aux choses qui, entre guillemets, ne marchent pas très bien. Tu dois apprendre à louer Dieu. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas trouvé à manger. J'ai cherché, je suis allé travailler et je n'ai rien gagné. Je te dis quand même merci que tu aies permis ça. Oh, Dieu n'aime pas qu'on le provoque. Parce que quand tu dis ça, c'est comme si tu provoquais la provision de Dieu. Tu provoquais le Jéhovah Jireh. Alléluia. C'est pour ça que je dis que l'adoration, je vous l'ai dit hier, l'adoration ou la louange, ce sont des éléments provocateurs des mains de Dieu. Ça veut dire que quand tu es en train de louer, tu es en train de provoquer la provision de Dieu directement, indirectement, allais-je dire.
Nous devons arrêter d'être des chrétiens qui ne font que demander. Quand tu aimes Dieu, il faut seulement te plaindre, il faut seulement t'inquiéter. Seigneur, regarde aujourd'hui, moi je suis le dernier. Regarde seulement aujourd'hui, je ne sais plus rien faire. Regarde-moi aujourd'hui, je suis devenu le plus médiocre. J'ai pas d'habits, j'ai pas de voiture, j'ai pas de maison, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de mariage. J'ai 35 ans, pas de mariage. J'ai 40 ans, pas de mariage. Qui t'a dit que 35 ans, pas de mariage, c'est une malédiction? Arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre. Apprécie le moment, le temps T de Dieu dans ta vie. Apprécie tout le moment. Chaque fois que tu vis, le souffle que tu inspires et que tu aspires, à la minute que tu le fais, Seigneur, merci. Seigneur, merci parce que je suis en train de rouler. Seigneur, merci pour cette journée que tu me donnes de me réjouir. Merci pour cette vie que tu me donnes. Nous devons apprendre à utiliser les yeux de l'intérieur pour regarder autour de nous ce qu'il y a, afin de louer, d'apprécier Dieu. Même la nature, alléluia, même la nature, tu regardes la nature, tu contemples la beauté de Dieu. Regarde autour de toi, tu sauras que Dieu est grand. Regarde autour de toi, tu apprendras la grandeur de Dieu. Alléluia. Autre chose que nous devons apprendre, c'est à utiliser les yeux de devant. Les yeux de devant, c'est les yeux qui nous servent de voir le futur. Ici, les 4 êtres vivants disent, c'est lui qui vient. C'est lui qui vient. Et il vient vers nous. Il est dans le futur. Il est en train de venir vers nous. Nous devons utiliser cette fois-ci la foi pour voir dans le futur combien Dieu est merveilleux. Nous devons utiliser la foi pour contempler, pour voir dans le futur combien grand il est, combien puissant il est, combien miséricordieux il est. Utiliser la foi pour voir combien il va nous faire du bien demain. Alléluia. Je ne sais pas ce que demain me présentera, mais je crois que je vivrai la grâce de Dieu demain. Je ne sais pas ce que demain me présentera, mais je crois que demain je verrai la promesse de Dieu s'accomplir dans ma vie. Je ne sais pas ce que demain me présentera, mais je crois que Dieu me fera grâce demain. J'utilise mes yeux de devant pour voir les bontés de Dieu qui sont en train de s'avancer vers moi, parce qu'il est celui qui vient. Alléluia. C'est pour ça que la grâce demande la foi. Quand tu n'as pas de foi, la grâce ça ne marchera pas. Toute grâce demande la foi. Quand tu as la foi, tu sauras reconnaître la grâce de Dieu qui vient vers toi. Mais quand tu n'as pas de foi, tu ne verras pas de grâce de Dieu. D'où tu ne feras pas monter de louange de Dieu que Dieu attend par rapport à la bonté qu'il t'a faite. Est-ce que nous comprenons ces choses? Que Dieu nous bénisse abondamment. Prenons maintenant les 24 vieillards, c'est là qu'on va chuter. Les 24 vieillards. Les 24 vieillards, ce sont, bien sûr, les 24 vieillards. Le déclare, ils ont des trônes juste après la rangée des 4 êtres vivants. Ils ont leurs 24 trônes qui sont en train d'entourer, de surround les 4 êtres vivants. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leur couronne, ils se prosternent et ils jettent leur couronne aux pieds de celui qui est assis sur le trône. C'est ça qui se passe avec les 24 vieillards. Ils jettent leur couronne aux pieds de celui qui est assis sur le trône. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir l'honneur et la grâce. Car c'est toi qui as créé toutes choses et c'est par ta volonté que toutes choses existent. Premièrement, ils prennent leur couronne. J'avais un jour dit que nous, adorateurs de la terre, nous avons aussi nos couronnes toutes les fois que nous voulons adorer notre Dieu. Chaque fois que nous voulons exprimer l'adoration à Dieu, il faut savoir que nous avons des couronnes. Ainsi, les 24 vieillards jetaient leur couronne aux pieds de Christ, aux pieds de celui qui est assis sur le trône, auprès du grand roi de gloire. Ils jetaient leur couronne. Quand ils jettent la couronne, ils se relèvent. Ils disent, oh Dieu, tu es digne de recevoir. Qu'est-ce qui leur permet de dire que Dieu est digne de recevoir? Qu'est-ce qui leur permet de découvrir la dignité de Dieu par rapport à ce qu'ils veulent exprimer? C'est ce qu'ils voient.
quand il se prosterne. L'adoration, en fait, c'est ce que tu vois. Ce que tu dis à Dieu, c'est ce que tu vois quand tu fermes les yeux. C'est ce que tu vois quand tu te prosternes. Qu'est-ce que tu vois? Alléluia. Quand il se prosternait, il se relevait, il regarde. Tu es digne de recevoir la louange. Est-ce que tu vois aussi que Dieu est digne? Pourquoi est-ce que tu ne pars pas loin dans l'adoration? Parce que tu ne vois pas. Parce que tu ne vois pas. J'aimerais te dire comment est-ce que tu ne vois pas. Quand tu te prosternes, tu vois la grandeur de Dieu. C'est en se prosternant que le Saint-Esprit dépose les images, il dépose le son, il te fait revenir même les odeurs, il te fait revenir toutes choses, il te donne l'image. Oh, c'est là que tu vois la grandeur de Dieu, c'est là que tu vois la majesté de Dieu. Et quand tu te relèves, tu dis Seigneur, j'ai vu, tu es digne. Seigneur, j'ai vu, tu es grand. Seigneur, j'ai vu, tu es merveilleux. Regarde-le, tu verras. Regarde à Dieu, tu verras qu'il est digne. Tu ne regardes pas Dieu, c'est pour ça que tu ne vois pas. Tu ne regardes pas Dieu. Tu ne le regardes pas. Toi, tu regardes à tes problèmes. Toi, tu regardes à tes difficultés. Toi, tu regardes à ce qui ne va pas dans ta vie. C'est pour ça que tu ne vois rien de Dieu. C'est pour ça que tu ne vois pas la grandeur de Dieu. C'est pour ça que tu ne vois pas la suprématie, l'autorité, la grandeur, la grâce, l'autorité, la puissance. Tu ne vois pas ça parce que tu ne regardes pas Dieu. Quand tu regardes Dieu, tu verras combien il est grand. Quand tu regardes Dieu, tu verras combien il est puissant. Même si tu es malade, regarde Dieu, tu verras combien il est guérisseur. Quand tu as des problèmes, regarde Dieu, tu verras combien il pourvoit. Quand tu es en difficulté, regarde Dieu, tu verras combien est-ce qu'il donne des facilités. Quand tout ne marche pas, regarde Dieu, tu verras comment est-ce qu'il fait marcher les choses qui ne marchent pas. Oui, regarde Dieu. J'ai dit hier, les adorateurs sont les provocateurs de leurs miracles. Oui, tu ne vois pas des miracles aujourd'hui parce que tu ne provoques pas ça, tu ne regardes pas. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que ton cœur désire? Le mariage, les voyages, le visa, la grandeur. Regarde Dieu seulement, tu auras ça. Regarde Dieu seulement, tu auras ça. Regarde Dieu. Souvenez-vous de cet apôtre. Il était disciple à ce moment-là. Pierre. Pierre, il a vu Jésus-Christ marcher sur l'eau. Pierre a commencé à dire, oh, ça c'est un fantôme. Si c'est toi, ordonne-moi que je marche aussi sur l'eau. Et ainsi, Jésus a dit, ben c'est moi. Si tu veux venir, viens marcher sur l'eau. Viens vers moi, tu marcheras. Jésus ainsi s'est avancé où ils étaient. Et Pierre a pris son courage. Il se levait. Il est sorti de son bateau. Il a posé son premier pied. Il a posé son deuxième pied sur l'eau. Là, c'était un corps solide. L'eau s'est transformée en solide. Et il regardait à Jésus. Jésus lui tendait la main. Pierre regardait Jésus. Il disait, Maître, je suis en train de venir. Je suis en train de venir. Chaque fois que Pierre posait un pas, il regardait Christ. Il était en train de s'avancer. La Bible déclare à un certain moment, Pierre s'est souvenu qu'il était sur l'eau. Pierre s'est rappelé que, oh, est-ce que je suis vraiment en train de marcher sur l'eau? Il a détourné son regard de Jésus. Il a regardé d'abord l'eau sur laquelle il était en train de marcher. Et dès la minute, la seconde qu'il a regardé cela, il a commencé à couler. Il a commencé à couler. Pourquoi? Parce qu'il a arrêté de regarder Jésus. Il a regardé sur les problèmes.
Il a arrêté de regarder Jésus. Il a commencé à regarder sur les difficultés. Il a commencé à regarder sur les miracles. Il a commencé à regarder sur les exploits de Dieu. Ne regarde plus aux exploits, regarde à Dieu. Regarde pas, ne regarde pas aux miracles, regarde à Dieu. Dieu, il est celui qui fait des miracles. Quand tu regardes à lui, tu marcheras sur l'eau. Quand tu fixes le regard sur Christ, tu continueras à marcher sur l'eau. Mais quand tu détournes ton regard, tu veux voir comment est-ce que tu es devenu grand. Tu veux voir comment est-ce que tu nages maintenant dans la grandeur. Tu veux commencer à te taper la poitrine pour dire, moi je marche sur l'eau. Moi je sais comment marcher sur un corps solide. Comme les prophètes actuels, là, vous voyez, hein? Les prophètes actuels, ils aiment beaucoup la gloire, ils aiment beaucoup qu'on cite leur nom, ils aiment beaucoup les projecteurs, ils aiment beaucoup des miracles, ils aiment beaucoup qu'on dise que lui, il a fait. Et Christ alors, quelle est son histoire? Et Christ alors, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Oh, bien-aimés, quand même vous regardez leur publicité, leurs invitations, quand ils invitent aux gens pour la prière à l'église, quand ils font leur évangélisation entre guillemets, ils disent quoi? Viens dans mon église, tu seras guéri. Viens dans mon église, tu auras le mariage. Viens dans mon église, tu auras la paix. Oh frère, il y a peu maintenant qui disent, viens dans mon église, tu rencontreras Christ, il te donnera la vie éternelle. Il y a moins de gens qui font ça, il y a moins de prédicateurs qui disent ça, parce qu'en fait, les gens de ce temps présent sont fatigués des choses de Dieu. Ils sont fatigués de Dieu, mais ils aiment les choses de Dieu. Ils n'aiment plus Dieu, ils aiment les choses de Dieu. Ils n'aiment plus la parole de Dieu, ils aiment les effets de la parole de Dieu. Ils n'aiment plus l'onction, ils aiment les effets de l'onction. C'est ça la génération actuelle. C'est ça aujourd'hui l'Église. Est-ce que tu aimes Dieu plus que ces choses? Ou est-ce que tu aimes les choses de Dieu plus que Dieu? Regarde comment tu pries même. Regarde comment tu formules ta vie de prière. Même quand tu entres en prière. S'il faut que tu fasses 1 heure, combien de temps tu prends pour juste exalter le roi de rois? Juste lui dire que tu l'aimes. Juste lui dire qu'il est beau. Juste lui dire qu'il est grand. Juste lui dire qu'il est merveilleux. Combien de temps tu fais ça? Oui, tu fais pendant 5 minutes. Combien de fois tu détruis les œuvres des ténèbres? Le reste du temps. C'est-à-dire que tu entres dans la présence de Dieu, tu oublies Dieu, tu commences à considérer plus Dieu que le diable dans sa présence. Alléluia. Dieu veut que nous puissions lui donner le maximum de notre temps d'intimité. Et c'est vraiment bizarre qu'aujourd'hui, les chrétiens, ils pensent que Dieu n'a rien entre ses mains. C'est le diable qui a leur bénédiction. C'est triste, frère, d'entrer dans des églises. Ils peuvent prendre 2 heures de culte, mais 1h45, ils ne font qu'arracher. Arracher. Dans leur prédication, on leur parle que d'arracher. Oh, les 10 formules pour arracher sa bénédiction. Les 50 portes pour ouvrir les portes de sa gloire cachée entre les mains du diable. C'est comme si Dieu maintenant n'a rien. S'il faut que tu sois béni, il faut que tu arraches entre les mains du diable. S'il faut que tu puisses voir la gloire de Dieu, il faut que tu arraches entre les mains du diable. Et Dieu alors, il a quoi? Il a quoi? C'est comme si Dieu n'a rien maintenant. Il n'a plus rien. J'arrache. C'est vrai, il y a des temps qu'il faut arracher. Mais pas tout le temps, frère. Pas tout le temps. Tu ne peux pas voir la sorcellerie partout et tout le temps. Oui, nos églises actuelles nous présentent plus le diable que Dieu. Le diable est content d'avoir beaucoup de visibilité dans nos églises. Regardez même les thèmes de nos séminaires. Les thèmes de nos séminaires. Ils feront tout pour mettre quelque chose qui a trait au diable, quelque chose qui a trait à Satan, pour que tu puisses être séduit. C'est parce que tu aimes ça. C'est parce que tu donnes ton aval, tu donnes l'accès. Oh,
les 5 portes de David qui ont ouvert l'accès au séjour de mort afin de récupérer la vie que Christ a. Enfin, regarde le thème, ils vont compliquer le thème. Parce que nous, Africains, c'est comme si on nous a dit que tout ce que nous avons, c'est le diable qui a pris ça. Oh Dieu, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Il y a moins de chrétiens aujourd'hui, quand ils sont dans la présence de Dieu, ils contemplent. Parce que vous savez, là on va chuter, on va terminer complètement. Vous savez, l'adoration en fait, c'est un tout. Les expressions d'adoration, c'est en fait un tout. C'est pour ça que je crois une vidéo sortira demain. Vous verrez ça sur notre page et sur notre YouTube channel. Vous verrez que j'ai fait une comparaison entre la louange et l'adoration. En fait, les gens sont en train de mal comprendre l'adoration et la louange. Et plusieurs personnes parlent de différence entre la louange et l'adoration. Frère, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. La louange est dans l'adoration. En fait, l'adoration, c'est l'ensemble où il y a des paliers. Il y a des paliers. C'est dans l'adoration qu'on a la louange, la contemplation, la célébration, l'exaltation, la magnificence. Toutes ces choses-là. Et Dieu veut que nous puissions nous exprimer notre adoration. C'est vrai, on va étudier, ne vous en faites pas. On étudiera la louange, on étudiera la contemplation, on étudiera la célébration, on étudiera la magnificence, on étudiera l'exaltation. Ce sont des piliers qui sont dans l'adoration. Et aujourd'hui, les gens, quand ils sont dans la présence de Dieu, ils ne font pas ça. Ils prennent peu de temps d'exprimer l'adoration à Dieu. Peu de temps. Combien de temps tu prends pour dire à Dieu qu'il est beau, à le contempler? Tu entres dans sa présence et tu dis, Seigneur, que tu es beau, que tu es merveilleux. Oh, tes yeux brillent d'amour pour moi. Chaque fois que je dors, tes yeux brillent d'amour et tu me redonnes la vie. Tu m'as sorti du pays. Combien de fois tu fais ça? Tu ne demandes rien. Ici, tu ne demandes pas mariage, tu ne demandes pas fiançailles, tu ne demandes pas voiture. Tu es en train seulement de regarder la beauté de Dieu. Et Dieu vraiment aime ça. Il n'y a pas une chose que Dieu aime quand on contemple sa beauté. Dieu aime qu'on le contemple. Tu regardes, tu vois la nature, tu dis, oh Seigneur, quand je vois comment tu as créé les montagnes, je suis épaté. Mon cœur est épaté. Je ne sais pas comprendre comment est-ce que tu as érigé des fosses pour créer des océans, des mers. Comment tu as fait? Donc tu commences à exprimer à Dieu des choses qui témoignent, qui démontrent sa grandeur. Dieu aime qu'on lui dise comment est-ce qu'il est grand pour qu'il puisse te faire vivre sa grandeur. Dieu aime qu'on lui exprime comment est-ce qu'il l'épate pour qu'il puisse t'épater. Mais malheureusement, dans cette église du temps de la fin, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est détruire, c'est briser, c'est détruire, c'est arracher, c'est hôtel, c'est diable, c'est sorcier, c'est vrai, ces choses existent. Oui, je ne suis pas contre ces choses, ça existe. Mais on ne peut pas voir que ça dans la présence de Dieu. On a beaucoup donné de l'emphase jusqu'au point d'oublier le nécessaire, l'essentiel. Alléluia. Jusqu'au point d'oublier le nécessaire. Alors, j'aimerais terminer par ici et prier pour nous tous. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que tu as permis que nous puissions étudier aujourd'hui ces choses. Je prie, Seigneur Dieu, que tu répandes ta grâce et ta gloire sur nous en cette nuit ou très tard, la nuit pour les autres, ou même tôt le matin, il y a des gens qui sont en train de nous suivre. C'est 2 heures du matin chez eux. Seigneur, merci pour eux tous. Je prie que tu nous aides à comprendre. Je prie que tu nous aides à intégrer ces choses dans nos vies de tous les jours, afin que nous apprenions encore à t'adorer, à t'aimer, à te servir et à vivre ta gloire
et ta présence. Que le nom de Jésus soit glorifié. Aide-nous, Seigneur. Remplis-nous par ton esprit, afin de marcher comme tu veux que nous marchions. Et afin de comprendre ces choses, à les intégrer tous les jours de nos vies, dans nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions que la paix, la joie, la délivrance, l'amour règne au milieu de nous. Que chaque personne au son de ma corde vocale expérimente la paix, la grâce, la délivrance, la guérison, la résurrection dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Gloire à toi. Nous prions dans le nom de Christ et nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous avez été nombreux à nous suivre, à être là sur notre live. C'est vrai, l'école d'adoration continue la semaine prochaine, donc le week-end prochain, le samedi. Je crois que nous allons faire cela un peu plus tôt parce que notre plus grande audience se trouve dans des régions où il est actuellement 2 heures du matin. Vous voyez, alors c'est pour ça que c'est vraiment difficile. C'est vrai, beaucoup de gens qui nous écrivent, on reçoit des tonnes de messages tous les jours. Continuez à le faire, nous vous encourageons et nous continuerons à vous aider tout le temps que nous le pourrons. Alors, si vous avez une suggestion, une prière, une requête, une question, n'hésitez pas à nous écrire inbox sur notre page officielle Flore et Joël Ngolo Ministries. Écrivez-nous, nous allons vous répondre. Mais n'hésitez toujours pas de liker notre page, de visiter nos vidéos qui sont sur YouTube et d'aller les partager pour le bien et les bénéfices de tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve le samedi prochain. On va faire une annonce. On fera certainement une affiche pour vous rappeler afin que vous ne puissiez pas oublier. L'école d'adoration le samedi prochain sera waouh! Ça sera une école merveilleuse. On commencera un peu tôt. Donc, on peut commencer même à 21 h de chez vous, de 21 h d'Abidjan, 21 h de Ouagadougou, de 21 h de Kinshasa, 22 h de Kolwezi, de Lubumbashi et ça sera à 15 h des États-Unis, de Chicago, à 16 h de Georgia, ça sera à 20 h de Paris, à 20 h de Bruxelles. Et c'est vrai aussi à 22 h, plutôt à 14 h, 15 h, 16 h de Canada et de l'autre côté. Que Dieu vous bénisse abondamment. On a prié pour vous et nous vous verrons en live le samedi prochain. Mais pendant la semaine, nous mettrons toujours des vidéos d'édification afin de bâtir notre foi. Que Dieu vous bénisse. On se voit le samedi prochain. À vous tous qui étaient sur le live, nous vous bénissons et nous vous disons merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye à tous.